l'art d'écouter Dieu dans ses rêves. Bienvenue à tous et à toutes dans cette session d'enseignement comme d'habitude sur le rêve. Alors j'aimerais parler sur comment écouter Dieu au travers ses rêves. C'est important. L'art d'écouter Dieu dans ses rêves est une pratique spirituelle qui a traversé les âges. Dans toute la Bible, nous voyons Dieu utiliser le rêve comme moyen de communication et de langage avec les hommes. Et cela offre la pratique plutôt d'écouter Dieu dans ses rêves, offre aux croyants un moyen de se connecter à une dimension supérieure de la conscience et de la réalité. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer d'explorer les significations, les méthodes et l'importance de cette pratique pour ceux en quête de guidance divine. Vous devez savoir que Dieu nous parle de plusieurs manières. Et quelle que soit la manière dont il décide de nous parler, il est important que nous entendions la voix de Dieu nous-mêmes. Entendre la voix de Dieu n'est pas une option, mais une nécessité absolue de la vie. C'est un outil de survie indispensable pour naviguer dans les intrigues de la vie. Notre relation avec Dieu dépend d'abord et avant tout de notre capacité à entendre et à discerner la voix de Dieu. Beaucoup périssent parce qu'ils ne peuvent pas entendre la voix de Dieu et par conséquent sont incapables d'intégrer son conseil dans leur réalité de leur existence. Job était un homme exceptionnel. Si vous prenez Job chapitre 1, le verset 8, néanmoins, malgré sa justice et sa grandeur sur le plan spirituel, il a souffert et surtout il n'a pas réussi à entendre la voix de Dieu sur le plan personnel. Vous savez que toute la souffrance de Job, lorsque nous l'analysons avec une autre perspective, nous allons comprendre que Job a souffert tout simplement parce qu'il n'a pas su discerner la voix de Dieu sur le plan personnel. Il a subi les conséquences d'un manque de perspicacité prophétique. Notre plus grand atout dans la vie est notre capacité à entendre la voix de Dieu au niveau personnel. Nous sommes tous appelés à un style de vie prophétique et à vivre le surnaturel dans nos vies naturelles. En fait, j'ai eu à méditer dans un livre. Bon, pas dans un livre, mais dans le livre de Nombre. Je vais quand même lire pour vous. C'est que pour cette nouvelle année, si vous n'intégrez pas le domaine prophétique dans votre vie naturelle ou votre quotidien, vous allez passer à côté des opportunités. Vous allez passer à côté de bonnes choses. Nombre chapitre 11, le verset 29. Je lis pour vous, pour que vous puissiez comprendre. Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Voici ce que Moïse dit. « Je veux que tout le peuple de l'Éternel soit composé de prophètes. » Dieu, que vous soyez un prophète à votre niveau personnel. Pas peut-être le prophète dans le sens de ministère prophétique, mais que vous devez être capable de discerner la voix de Dieu à chaque instant de vos plus grandes décisions ou de votre évolution de vie. Il y a des choses que vous avez ratées en 2024 parce que vous n'avez pas écouté la voix de Dieu, parce que vous n'avez pas écouté ce qu'il vous a dit sur le plan personnel. Désolé pour le bruit, c'est mon PC qui vient de s'écrouler. Voilà. Ce sont les aléas. Ok, je continue quand même. Alors, nous pouvons entendre la voix de Dieu
des diverses manières. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur les diverses manières par lesquelles nous pouvons écouter Dieu, parce que le sujet, c'est écouter Dieu au travers le rêve. Vous pouvez écouter Dieu par la Bible, à travers la Bible. Vous pouvez écouter Dieu par les visites prophétiques, visites angéliques, lors de transes. Cela veut dire la personne est dans un état où il n'est plus connecté à la réalité et Dieu lui parle, dans le rêve et dans le vision. Alors, parlons maintenant de rêve et comment pas les utiliser, mais comment être disposé à écouter Dieu dans le rêve. Le vrai rêve sont la voix indirecte de Dieu à un niveau personnel. Ce sont des rêves de vérité, un langage cédé et personnalisé plein de synthèse et de visions mystérieuses. Alors, avant que j'explique comment écouter Dieu dans le rêve, voyons un peu de manière succincte les autres façons d'entendre la voix de Dieu. Vous avez le logos et le rhéma. La parole de Dieu possède deux niveaux. Il y a le niveau du logos, c'est l'écriture, et le rhéma, c'est le dit de Dieu sur l'écriture. Alors, prenez par exemple Hébreux 1, chapitre 1 et à 2, ça nous parle du rhéma. Cela veut dire plutôt un logos peut être un rhéma pour X, mais pas pour Y. C'est pourquoi Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout rhéma, de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Le rhéma, c'est ce que Dieu vous dit de manière personnelle. Prenez Luc chapitre 5, le verset 4. Nous voyons comment est-ce que Pierre a écouté le rhéma, le dit de Dieu, c'est que Dieu a dit. De manière personnelle, Jésus a dit à Pierre, avance. Il n'a pas dit aux autres. C'est qu'il y a des choses que Dieu va vous dire uniquement à vous lorsque vous lisez la parole. Il y a des messages que Dieu va utiliser rien que pour votre cœur. Alors vous devez être capable de faire la distinction entre le logos, ce que vous lisez dans la Bible, et le rhéma, ce que Dieu vous dit en utilisant le logos. J'espère que je me fais comprendre sur ce point. Et la foi est nécessaire pour entendre dans l'esprit. Apocalypse chapitre 2, le verset 17. L'esprit a une voix. Et pour entendre la voix de l'esprit, il faut avoir des oreilles spirituelles. Et c'est grâce à la foi. 2 Corinthiens 4, le verset 18. L'autre façon d'écouter Dieu, c'est le témoin intérieur. Vous devez apprendre à prêter attention au témoignage intérieur, enfin, d'entendre ce que dit l'Esprit. La voix de Dieu est toujours accompagnée de paix. Lorsque Dieu vous parle de l'intérieur, il s'assure que cette voix qu'il vous transmet vous procure la paix. À chaque fois que vous avez des inquiétudes, des doutes, des peurs, toutes ces choses-là, sachez que soit vous êtes éloigné de la voix de Dieu. Alors, vous devez être capable, pour l'année 2025, vraiment à écouter votre intérieur. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils n'arrivent pas à écouter leur intérieur. Ils écoutent plus ce que les autres disent et ce que les autres vont penser d'eux. Qu'est-ce que votre cœur est en train de vous témoigner? La Bible dit que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il y a quelque chose, il y a un témoignage à l'intérieur de vous. Êtes-vous sûr de faire ce que vous voulez faire? Peut-être vous voulez le faire parce que les gens vont vous critiquer. Tant pis. Mais dans la vie, l'un des secrets du bonheur, c'est de vivre une vie sans remords. Alors, vous savez, il y a plusieurs voies dans le monde de l'esprit. Il y a plusieurs
voies dans le monde de l'esprit qui doivent être testées. Alors, ce n'est pas toute voix que vous devez écouter. Ce n'est pas toute voix, voulais-je dire, que vous devez écouter. Est-ce que la voix que vous êtes en train d'écouter, est-ce que ça exalte Jésus-Christ? Bon, je prends un exemple. Si vous êtes seul et vous êtes sur votre téléphone et que vous entendez à l'intérieur une voix qui vous pousse d'aller sur des sites un peu obscènes, pas un peu, mais obscènes, ou de faire quelque chose qui peut être excitant pour vous, est-ce que cela exalte Jésus? Voilà la question. Est-ce que cela est-il correct avec les Écritures? Est-ce que ce que vous voulez, ce que à l'intérieur de vous, cette voix qui vous dit de faire cette chose-là, est-il correct avec les Écritures? Est-ce que cela met-il l'intérêt sur les autres ou sur vous-même? Est-ce que ça encourage le corps de Christ? Est-ce que c'est quelque chose qui ne va pas être un scandale, vous, en tant qu'enfant de Dieu? Alors, Hébreux chapitre 5, le verset 14. Voilà de manière un peu souple et subtile, comment est-ce que vous pouvez discerner le voix que vous êtes en train d'entendre. La maturité dans l'esprit vient seulement à travers le processus constant d'utiliser le sens spirituel. Voilà. Je crois que ça, c'est la première partie de notre partage, de notre enseignement. Nous allons continuer à parler de comment utiliser le rêve, comment se disponibiliser dans le rêve pour écouter Dieu. Sinon, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je trouve que c'est mieux. Vous pouvez m'écrire directement sur mon WhatsApp ou m'écrire sur mon email pour pouvoir bien interagir. Sinon, dites Amen dans le commentaire si ça